pleurais et j'avais trop de peine. Je peux pas mettre la musique parce que la fois que j'ai fait ça, je me suis fait strike. Bienvenue dans l'épisode 35. 35 l'épisode passe plus vite que moi j'ai l'impression d'en tourner. Voilà, je ne trouve plus mes mots. Arras, comme d'habitude, on est à la Citadelle. Ce soir, je suis motivé parce qu'il fait bon, il fait chaud, on est bien. J'ai mis aujourd'hui une tenue, alors, ce que j'aime qu'appelle une tenue de coiffeur italien, littéralement. Vous voyez, ma tenue du jour, costume vert, pantalon vert, basket, oh la honte, Archem rouilla, comme disent les Français. Franchement, non. Là aujourd'hui, j'ai l'impression d'avoir une tenue de coiffeur, frérot, et une coupe d'architecte. Je suis désolé, j'ai pas parlé de ma coupe de cheveux dans la dernière vidéo parce que je venais d'être traumatisé. Parce qu'en fait, alors, est-ce que vous êtes arrivé à un stade où vous payez des services de luxe? Est-ce que vous êtes arrivé à un stade où il y a certains trucs que vous payez plus cher que les autres parce que vous voulez avoir un service supplémentaire? Si vous n'êtes pas de gauche, vous savez de quoi je parle. Et moi, c'est le coiffeur. Moi, c'est le coiffeur, je paye 30 balles ma coupe. Beaucoup de gens vont être affolés à la vue de cette coupe catastrophique. En fait, c'est trop court, ça ne me ressemble pas. Et je pense que je vais laisser pousser parce que là, on dirait vraiment on dirait un J. On dirait un J. Je ne vais pas dire le nom parce que on dirait un juif, après il n'y a rien. Je pense qu'il n'y a rien d'antisémite, mais il vaut l'antisémitisme partout. En fait, comme ça frise, ça part en l'air, on dirait c'est une catastrophe. Voilà. Et j'ai acheté une eau coiffante. Alors là, vous pouvez m'insulter, j'ai acheté une eau coiffante à 21 €. Voilà, vraiment, vous pouvez m'insulter. Là. Je suis passé à un cap où, dans le luxe, je baigne. Non, je vais toujours à Basic Fit, je vais toujours à des endroits miteux. Mais de temps en temps, j'aime bien faire des trucs un peu insolites, un peu haut de gamme. Voilà. Et le coiffeur, je trouve que c'est une bonne idée. Tu sais pourquoi le coiffeur? Je vais vous dire pourquoi. Quand tu vas à ton coiffeur arabe à 10 balles, 8 balles, 12 € avec l'inflation, il va te couper, un foot, tu vois, il dit ah c'est qui coupe, il n'est même pas coiffeur celui qui coiffe, c'est son cousin, tu sais. Il dit viens tu peux coiffer ce client, moi je suis occupé et tout. Voilà, c'est tellement moche que tu attends une semaine avant de te prendre en photo, tellement c'est dégueulasse. Voilà, parce que c'est trop court, le mec a rasé trop court. Parce qu'en fait, les gens pensent rentabilité quand ils vont au coiffeur, c'est-à-dire qu'ils veulent y aller une fois tous les 2 mois, 3 mois. Du coup, enfin, je veux dire, plusieurs fois dans l'année, tu les vois avec une touffe énorme et des fois, tu les vois chauves. Ouais, c'était littéralement moi avant. C'était littéralement moi l'avant. Ça s'est calmé. Maintenant, je vais chez un coiffeur un peu plus cher. Voilà, je mets le prix et j'y vais régulièrement. Sauf que, en fait, la coupe de cheveux que j'ai ne me ressemble pas réellement. Je pense que je vais faire plus long. Sujet, voilà. Est-ce que vous dépensez pour des produits de luxe au quotidien? Est-ce que vous avez votre petit péché mignon, votre petit service que vous payez plus cher? Je ne parle pas de Canal+ ou de Netflix plus Family. Je parle de vrais services de luxe où vous payez un service, où vous payez une qualité d'exécution, où vous payez un truc, vous payez un truc supérieur par rapport au reste de la plèbe. Moi, c'est le coiffeur. Voilà. Parce que ce que j'aime bien dans mon coiffeur, je vais vous dire, déjà quand j'arrive, t'as la secrétaire Déborah, je dis les blases carrément, t'as Déborah qui vient, qui enlève mon manteau, qui me propose café, thé, voilà, chocolat. Moi je fais un petit café, voilà. Je me mets dans un petit canapé, je lis un magazine d'automoto, voilà, comme vrai homme finalement. Je feuillette, et hop, 5 minutes après, il y a Frédéric qui vient me coiffer. Et qui me conseille plein de choses. Voilà. Frédéric, 20 ans d'expérience, multidiplômé, très fort, enfin il y a une bonne qualification professionnelle, quoi. C'est vraiment un coiffeur professionnel. Et il va te conseiller plein de choses. Comme moi je perds mes cheveux, il va me conseiller par exemple de mettre après le sport, au lieu de juste les rincer à l'eau, ce qui est très néfaste pour les cheveux, il me conseille de mettre un shampoing doux. Pour pas irriter le cheveu, il me conseille d'utiliser de l'eau coiffante. Tu vois, c'est tous ces conseils-là que tu retrouves dans
dans des prestations haut de gamme qui vaut le coup, que tu mettes le prix. Et quand je te dis que j'ai acheté de l'eau coiffante à 21 €, tu peux être affolé, tu peux trouver ça déraisonnable, mais après avoir regardé sur internet, l'eau coiffante se vend en moyenne 30 €. Et là, je l'ai chopé pour 21 €. Il y en a forcément des moins chers, mais exactement la même marque était moins chère dans mon coiffeur. Donc voilà, j'ai fait un bon achat finalement. Même si c'était la première fois que je faisais un achat comme ça dans un coiffeur. Je suis sorti du coiffeur, j'en ai eu pour 50 €. J'ai dit, oula, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas de teinture, j'ai pas de brushing, j'ai toujours une barbe dégueulasse. D'ailleurs, il faut que je me rase. Ça, c'est terrible. Ça, c'est vraiment un truc que je regrette dans ma vie, c'est ne pas avoir eu de barbe. Ah, je regrette. En vrai, je regrette depuis un an. J'ai positionné sur la caméra, je suis vraiment désolé. Je regrette depuis un an parce que en fait, je me suis rendu compte que la barbe faisait un homme. Ça le rendait plus viril, plus homme, plus masculin. Ça faisait finir en fait le visage. On a un visage de bébé et quand tu te rases, bah ouais, t'as un visage de bébé, voilà. Mais quand tu te rases pas, t'as une vraie gueule de mec viril que voilà. Sauf que moi, je suis pas un mec testo, je vous l'ai dit, hein, j'ai pas de honte à ça. Dans mon passé de mec non testo, je ne faisais aucun sport de combat. Dès que je me faisais mal, j'arrêtais. J'ai fait du foot, je me suis pris un tacle, j'ai arrêté. Voilà, commencez à rigoler, allez-y, il n'y a pas de souci. J'accepte mon passé, voilà, j'accepte mon passé. Par la suite, je me suis rendu compte que j'étais une merde, que j'étais vraiment un mec faible. Du coup, je me suis endurci, j'ai essayé la boxe, j'ai essayé multiples sports, sans abandonner cette fois-ci, en continuant. Voilà. La musculation, voilà, le but est d'avoir un buste galbé. Cette veste ne me serrait pas avant de l'acheter, là elle me sert terriblement, tellement je prends du muscle. Avec le temps, regardez, je suis en train de la défoncer, cette petite veste de vrette de merde. J'aimerais bien m'acheter des beaux costumes, mais pour l'instant, je n'ai pas d'argent. Payez-moi, voilà. Non, je ne demande pas des dons, je ne demande rien du tout. Ce que je demande, c'est que vous soyez au rendez-vous le jour où je vais vous proposer quelque chose. Voilà. Pour l'instant, je ne vous propose rien, donc voilà. Mais le jour où je vous propose quelque chose, allez-y, allez-y, voilà. Donc voilà, est-ce que vous avez votre petite prestation de luxe que vous faites régulièrement? Ça peut être la salle. Par exemple, il n'y a pas longtemps, j'ai testé On Air. Il y a des salles, surtout dans les grandes villes. Et On Air, c'est vraiment le Basic Fit en version luxe. C'est-à-dire que tu peux louer des casiers supplémentaires. La salle de sport est clean et propre. Il y a comment dire, il y a des machines allemandes, des machines américaines. Alors que Basic Fit, c'est des machines en plastique, tu vois. Et j'ai testé, je voulais tester, et j'ai adoré. Mais par contre, je me suis refusé d'une chose. Alors les gars, il faut qu'on soit bien clair. Si vous avez votre petit péché mignon, par exemple, je ne sais pas, les hôtels de luxe ou des trucs comme ça, ok. Mais par contre, un truc qui est primordial dans vos vies, les gars, c'est ça peut être acheter des chocolats de luxe, ça peut être n'importe quoi, tu vois. Quel est votre petit péché mignon, le truc que vous aimez bien faire parce que vous aimez bien le service? Voilà, je suis curieux parce que moi, je ne connais pas tout ça, en fait. Je me suis promis de faire toutes ces choses une fois que mes actifs seront excédentaires. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Je dépense l'argent de Pôle emploi allègrement. Dans mes vidéos, dans ma production, dans mes TikTok. Et le jour où mes actifs, c'est-à-dire mes actions, mes obligations, mes entreprises, me rapportent plus que mon train de vie, là, je pourrais augmenter mon train de vie. Tu vois ce que je veux dire? Le but dans ta vie, c'est ça. Il ne faut pas que tu dépenses, par exemple, ah c'est bon, j'ai un emploi, je vais m'acheter une voiture à crédit. Bah non, achète ta voiture quand tu peux l'acheter. Ça te permet d'être libre financièrement. C'est-à-dire que si demain, tu veux créer une entreprise, tu as de l'argent, tu as une opportunité à saisir, tu ne peux pas la saisir puisque tu es pris par la banque. Et ça à tout niveau, ça peut être pris par l'État, pris par la banque, pris par le patron. Donc il faut absolument que tu crées ton capital. On est dans un monde capitaliste, il faut que tu crées ton capital avant de profiter, avant de faire des choses exaltantes.
avant de faire des choses de luxe. Voilà. Le coiffeur, c'est un petit kiff parce que c'est que 30 €. Voilà. Et ça peut considérablement améliorer ma gueule. Voilà. Et le jour où j'ai un peu plus de fric, j'achèterai des beaux costumes sur mesure ou demi-mesure pour commencer. Déjà, c'est bien. Faire une chemise, faire un pantalon, voilà, chaque chose en son temps. Ça peut être ça, parce que là, moi, c'est la mode, par exemple, qui me fascine. Toi, ça peut être les voitures. Tu t'achètes une Twingo, le jour où tu pourras, tu t'achèteras une BM, et le jour où tu pourras, tu t'achèteras une Mercedes, parce que BM, c'est naze. Et le jour où tu pourras t'acheter, je me suis tourné à dos, pas mal de passionnés. Et le jour où tu pourras t'acheter une M1 compétition, une M, tu vois ou pas? Et ben, tu l'achèteras quand tu ne seras pas à fucking crédit. Je sais que c'est très dur à entendre et je sais que la plupart des maisons que vous devez acheter dans vos vies seront faites à crédit. Je peux comprendre. Juste, il ne faut pas que vos moyens de revenus soient un salaire. Il ne faut pas que ce soit un salaire d'une entreprise. Il ne faut pas que vous dépendiez de quelqu'un parce que sinon, ce quelqu'un, il va très vite le comprendre et il va très vite vous exploiter. Si votre patron sait très bien qu'il vous maintient par les couilles, eh ben, il va vous traiter comme un chien. Parce qu'il sait que tu ne vas jamais quitter l'entreprise, parce que tu as un bon salaire, parce que, entre guillemets, tu n'as pas les couilles, tu peux pas, et même tu es pris par la banque. Donc tu restes, tu vois pas? Et après, démarre un petit jeu malsain où tu n'es pas heureux, tu es triste, et tu te... Voilà. Et c'est pas le but c'est d'être heureux, d'être dans le bonheur, d'être dans la joie et surtout d'être indépendant financièrement. Merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous aime, like, abonne-toi, commente, partage. C'était Léo, bisous.